C'est une suspension de l'activité sur ces espaces d'expression pour poser la nécessité de faire en sorte que l'expression qui y a cours soit une expression constructive. Telles sont les motivations des entités derrière donc, cette décision de suspension. On a parlé de l'entrepreneuriat, on a parlé des jeunes et beaucoup parmi ces jeunes entreprennent à travers les réseaux sociaux. Pourquoi leur priver subitement de ces réseaux sociaux? Je pense qu'en toute chose, notamment autour de ce genre de débat, il faut savoir calmer le jeu, il faut savoir dépassionner les choses. La première chose que je vous dirais, c'est que, en prenant cette décision, les autorités gabonaises, et plus précisément la haute autorité de la communication, n'a pas agi sous le coup de l'émotion. Resituer les choses, c'est affirmer que cela est l'aboutissement d'une réflexion vieille de plusieurs semaines, comme j'ai pu le dire à certains de vos confrères ici à Paris, vieille même de plusieurs mois. Il y a des faits qui sont aujourd'hui établis. Le fait, entre autres, par exemple, que ces plateformes numériques qui constituent une sorte d'extension de l'espace public et donc de l'espace de débat, eh bien ces plateformes sont parfois régies par des algorithmes qui favorisent des contenus qui suscitent chez les consommateurs des réactions telles que, ou du moins des sentiments tels que la colère, la peur et l'indignation, parce que ces contenus-là sont viralisés 2 fois plus que les contenus qui ne génèrent pas les mêmes émotions. Donc c'est un indicateur sérieux de ce que il va falloir peut-être à un moment donné regarder ce qui se joue, ce qui est en jeu sur ces plateformes-là pour réguler. La mission de l'État, c'est de protéger sa population.